تهجا صغور ألجيري تيليكوم. ألجيري تيليكوم يلاس ذا سقرض. إن جد صغير. فايزا الزول في الاوان مرة ويدي غادي يسمح سي السنين في صباحيت البروفيسور فوزي درار ذا المهل عليا لانستيتو باستور. صباح الخير فلاك ماس فوزي درار، مرحبا بك في القناة الثانية. مرحبا باش فوزي درار ثمثال تكينين الكوفيد الحمد لله يعني ثمورتنا تخدم اين يقلقن اين زمر تخدم داين يغي من عنو وزارة الهلاكات مقرن وزارة تواغيين يقدران دي الدنيا مرة نلا نسوج ديما اقبل ما تضرات واغيث دي ثمورتنا لي فاكسان لان وجدان اما نغيث نخدميتين دي ثمورتنا تورا نهضر في لابري فاكسان لابري كوفيد لابري كوفيد كينيو يسعد كرا لي سيكال عندها تورا مدن غاس اكن يعني الكوفيد ذاين يعني نزمر دنيا ولا شي تورا لا معنى تبين عند الكرا لي فاريون نيفان بيتا غاما ايريس عندي توض لي حالات تورا لا سيتوياسيون يعني دو كوفيد اون الجيري. La situation du Covid en Algérie n'est pas vraiment différente par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce qui s'est passé dans le monde, avec un petit décalage des fois entre l'Algérie et ce qui se passe en Europe, c'est normal. Mais depuis le début, il y a eu une période où il y avait le virus d'origine ancestrale Wuhan, c'était un peu stable, mais à partir de 2021, avec l'apparition du variant Alpha, Delta, ça a commencé à aller plus vite, parce que les différents variants avaient acquis un avantage compétitif par rapport aux autres, et nous avons débouché à la fin sur le variant Omicron. Il y a eu beaucoup si on dirait, une sous-population de ce variant qui sont dus au mouvement, d'abord au mouvement de la population, mais aussi à cause de la levée des restrictions. Et maintenant, on ne porte plus de masque, on porte plus, on suit plus les protocoles sanitaires comme au début. Et donc, ça a aidé le variant à avoir une diffusion de grande ampleur. Et surtout le dernier soulignage JN1 qui est une des sous-populations d'Omicron qui a diffusé à très grande allure dans le monde entier. Nous avons vu ici en Algérie, à partir du 15 janvier jusqu'à la deuxième semaine de février, on a eu une circulation intense de ce sous-variant-là, et pratiquement tous les variants Omicron qu'on a détectés à l'Institut Pasteur étaient représentés par le sous-variant JN1. Mais maintenant, la situation, après la moitié de février, s'est stabilisée. On a moins de cas, y compris les malades hospitalisés, mais surtout les malades ambulatoires. On en voit de moins, sauf s'il y a un dépistage actif. Donc, globalement, la situation est très stable maîtrisée, stable, mais comme vous l'avez dit, il faut faire très très attention, parce que les derniers virus qu'on voit dans les Omicron quand même ont beaucoup de mutations par rapport aux variants qui étaient début, donc on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut garder les réflexes de port de masque quand l'épidémie est là. En dehors des épidémies, on peut comprendre qu'il y ait des mesures, qu'il y ait de l'allègement, c'est tout à fait normal. ودوكا بروفيسور درار انا يعني في السوي تاع لو برانتون جينيرالمون يكونوا ديزاليرجي وكذا بوتيت ثاني راح تقيس شويه مع لي فيروس هذوما ونولوا من بعد اون كونفون ما بين. Alors ce qui était exceptionnel, enfin c'était un peu comme l'année dernière, c'est qu'on a eu une circulation à un certain moment, fin janvier, début février, une circulation intense des deux virus, de la grippe et le virus du virus corona, le SARS-CoV-2, on parle maintenant du lignage du variant Omicron. Donc entre l'Omicron et le virus de la grippe, il y a eu une grande intensité. On a vu au début la grippe qui montait rapidement au mois de janvier, mais il y avait une petite circulation du SARS-CoV-2. Mais à partir du moment où le sous-variant JN1 a pris le dessus sur tous les variants, il y a une circulation intense du corona, et c'est pour ça que
la majorité, je pense, de la population a ressenti au début du mois de février. Le ressenti était très fort en termes de circulation. On a vu tout le monde pratiquement disait qu'il était malade et il y a du vrai à l'intérieur puisque il y a eu une circulation intense des deux virus en même temps que celui de la grippe et celui du coronavirus. Ce qui est important à connaître, sachant que, bah, par exemple, comme le virus de la grippe, on a un vaccin qui est très puissant. Mhm. Et je pense que la vaccination a aidé surtout les personnes vaccinées à avoir une immunité contre la grippe qui leur a permis aussi de passer la saison avec moins d'encombre versus les non-vaccinés. هكا وسيميا تمثلت كينيا يعني ثورة كني النيض يعني غير الهلاكة كينيا الكوفيد وكذا غن لي زاليرجيا كيني ويد ديما يلاق الحذر يلاق ديما بنادم هذه تاع سيمانيس يعني لازم دايما نحاضروا على نفسنا مازال يعني Ah oui. يعني احنا قلنا بلي الكوفيد مازال ما راحش وما يروحش رابيدمون سا سي انيفيتابل مازال تكون مشاكل مع هذا الفيروس ولكن الان le Covid أصبح pratiquement virus saisonnier. لهذا اوكي في les saisons اللي راهم جايين faut faire très attention في la saison تاع les respiratoires notamment في المواسم المقبلة تاع الشتاء والربيع تكون عندنا une grande circulation تاع les deux virus les trois virus اللي زدنا الفيروس تاع respiratoire syncytial تاع les enfants. لهذا الان راهو كاين اون سيزوناليتي كي ماركي بور لو كاس كونت وما نساوش كذلك لي غران راسومبلومون لي غران راسومبلومون مانمون يقدروا يكونوا اون سورس داباريسيون دو ريديماراج تاع سي فيروس لا باسكو سي دي فيروس اللي ينتقلوا بالهواء دونك الا كاين بزاف الناس متجمعين il faut faire très attention. بيسك رانا في رمضان كاين سهرات كاين كاين سهرات وكاين دي مانيفستاسيون سبورتيف يجيو هادو كلها لازم نحطوا في عين الاعتبار لما يكون تجمعات كبيره لازم نتخذوا اجراءات يكونوا دي مويان باش نبريفنيو الانتقال خصوصا اذا كان دون دي زوندوا كلو ودي زوندوا كبار لازم يكون عندنا الريفلكس باش نكونوا بري موجودين باش ما ننقلوش الفيروس لداخل هذا الاطار. هكذا مس فوزي درارك تيقلك تنمهل على الانستيتو باستور نفرس تكونيت هاد المساله هي في ليميسيون نوان كونويا يعني الانستيتو باستور اونتر اوتر ليميسيون اللي عندكم يعني سي اذا كنتكلموا على نيميريزاسيون اون بو بروندر دركا رونديفو اون ليني. نعم يعني الانستيتو سي ان بروجي اللي خديناه من سنه 2022 21. Nous avions à l'époque lancé déjà un appel d'offres international pour d'abord faire un réseau qui lie tous les antennes de l'Institut Pasteur pour les numériser, pour faire un réseau intranet à l'intérieur de tout l'Institut. وزدنا مؤخرا مع لحظة الكوفيد في إطار برنامج مع الاتحاد الأوروبي pour l'Union européenne. On a mis en place ce qu'on appelle une gestion électronique des documents. يعني الآن toutes les papiers اللي موجودين على المستوى الإداري في باستور راح يكونوا نيميريزي مرقمانين بحيث هذا حيسمح دابور باش فلوديفي لانفورماسيون داخل المؤسسة والهدف الأسمى le but principal au-dessus de tout ça c'est faciliter l'accès du citoyen aux prestations de l'Institut Pasteur. هكا هي تمثلت كي لا نيميريزاسيون تنسعازل مقرن الانستيتو باستور غادي يخدم يكان اما غادي يستخدم تمثلت كي انترنت غير السن كان باش هادي سهل يعني سيوضني سلان غير السن وكذا غن السيتويان دا غادي يزمر غادي يستخدم يعني لا بلاتفورم كاينين باش هذه وين رونديفو ما الا يحواج غير ليميسيون دا غن يسعيم ليميسيون دو الانستيتو باستور ريفيرونس ناسيونال فورماسيون ريشيرش épidémiologique aussi la distribution de vaccins et des sérums et aussi l'Institut Pasteur في les années 80 كان حتى يكسبورتي لي فاكسين وين وصلتوا يعني دركا وشنو هما لي بروجي تاعكم في الانستيتو؟ Oui, effectivement, l'Institut Pasteur, il y a longtemps, produisait certains vaccins, notamment le vaccin, surtout celui de vaccin de la fièvre jaune, où l'Algérie était parmi les premiers fournisseurs en Afrique de ce vaccin-là. Après, il y a eu, pour des raisons diverses, un recul, mais aussi il y a eu une réglementation de plus en plus stricte en termes de fabrication et notamment en termes d'infrastructure,
qui a un peu remis au second plan cette activité-là de l'Institut Pasteur, comme je l'ai dit, en sus d'autres raisons qu'on ne pourra pas tous décliner là. Mais à partir de 2020, concomitamment par l'ARCIV, nous avons, à l'Institut Pasteur, pris nos responsabilités en termes de ça et nous avons commencé à faire une évaluation de l'existant et la capacité d'investissement sur ce plan-là. Et nous avons lancé un appel d'offres aussi international pour un bureau d'études international qui va permettre d'auditer et de regarder les bâtiments existants pour essayer, pour relancer cette activité de production, pour relancer 2 ou 3 lignes de production qui vont permettre à l'Institut de se repositionner sur certains vaccins qui sont stratégiques. Et, Entre autres. par exemple, les vaccins qui sont dans le programme élargi de vaccination, par exemple. Et certains vaccins comme la fièvre jaune aussi, qui est un vaccin dont nous aspirons à reprendre progressivement. Mais aussi, on a aussi un partenariat avec le groupement Saïdal, où nous sommes en discussion avancée avec des fournisseurs étrangers aussi pour essayer d'avoir un transfert technique qui permette à l'Algérie de faire une production sur certains vaccins. Et ça serait bien que l'Algérie se renforce pas par un seul producteur, mais un ou deux ou plusieurs producteurs de vaccins qui vont permettre d'avoir aussi une industrie du vaccin en Algérie. Ça, c'est le but ultime. Un mot sur le vaccin contre la rage aussi. Oui, alors le vaccin de la rage est fabriqué par l'Institut, essentiellement un vaccin humain et vaccin vétérinaire, mais sur le plan humain, il nous reste aussi beaucoup à faire pour essayer de rattraper ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est répondre aux besoins locaux totalement. Et donc nous essayons aussi, dans le cadre de ce que je vous ai dit en termes de recrutement d'un bureau d'études, qui fait faire en sorte aussi de rattraper un peu le retard qui a été pris sur ça. On le fabriquait avant. Oui, on le fabrique toujours. On fabrique toujours, mais les capacités... Non, pour l'exportation... Oui, à temps en temps, c'est une autre version, mais ça viendra avec la modernisation et la mise à niveau de l'infrastructure dont nous aspirons à réaliser rapidement. Et aussi, il y a le sérum antiscorpionique. Donc nous avons un certain type de scorpion dans certaines régions d'Algérie qui est mortel. Et donc Pasteur, l'Institut, fabrique du sérum antiscorpionique qui est pour les besoins locaux et qui est distribué en Algérie. Donc nous essaierons aussi de mener cette production aussi vers une stratégie d'exportation. كاين تمثل كوكي ساعه تزال مقرن كتساونت يعني البلانات يعني ساعه الانستيتو باستور باش هكا دي السواد دي السفوغ يعني هكا مره لي فاكسين كي يعني ثاني ضد لا فيفر جون تمثل تكني لي فاكسين مكيال يعني لاراج داغن تقسن تغرد ميوين تمثل كي مره كان لانت واهل عنوان الانستيتو باستور كتساونت ماشي كان يتمرتنا ولا داغن زمرن داغن ميلا سوفرانتي زمان داغن هزنزن ارث مرا ان البراني من عندي ارث مسالت نظن يعني لي بروجي نون اسن 8 9 جونفي قعدان يعني خدمه ما يوثن تمليليت سيغ يعني مقار بير ميدينا الجيري في تمثلت كي الكونسير اني دمران يعني سي ان بروجي international sur la médecine de précision en Afrique du Nord dans le domaine de l'oncologie et cancer du poumon. Alors c'est un projet dont le but est d'apporter des éléments de réflexion à tous les partenaires sur l'implémentation de la médecine de précision. Si on veut être simpliste, voire plus simple et clair sur ce sujet-là, c'est arriver à un certain stade où chaque patient qui désire faire un test génétique, on doit répondre à sa demande. Ça, c'est le but, l'objectif principal. Pour y arriver, il va falloir redéployer tout ce qui se passe, tout ce qu'on a en termes d'infrastructure sur ce sujet-là, en termes aussi de réglementation, de régulation, mais aussi en termes de communication. Parce que c'est pas tout le monde qui sait actuellement ce qui
passe maintenant dans le monde et l'avenir de la médecine de précision, puisque comme je vous l'ai dit, si demain vous avez une prédisposition pour un certain type de cancer, vous voulez faire une analyse, ou même une maladie rare si on veut, hein, vous voulez faire une analyse, un test génétique, eh bien il faut trouver ou faire ce test génétique. Actuellement, ce n'est pas accessible dans le monde, partout. Donc c'est ça le but du test Voilà. génétique. Et c'est pour ça que l'Institut Pasteur actuellement, dans le cadre de ce projet-là qu'on a lancé un élément de réflexion avec nos collègues en Europe et en Afrique du Nord pour mettre en place là, à travers le partage d'expériences et formaliser une feuille de route. Cette feuille de route consiste d'abord à identifier l'infrastructure. Actuellement, à l'Institut Pasteur, on abrite un laboratoire qui fait de la génétique et qui fait de l'oncogénétique pour plus tard. Ça veut dire on prépare cette plateforme-là pour faire ces analyses-là dont on parlait. Et à l'occasion de ce projet, justement, ce projet cible le cancer du poumon, mais on peut cibler n'importe type de cancer, mais on a pris comme exemple pour cette année, le cancer du poumon. On essaie de regarder quelles sont les mutations, le profil de mutation qui existe chez ces malades qui sont intervenus dans le cancer, et de donner un panorama, un inventaire des différentes mutations qui existent. Et ces différentes mutations qui seront identifiées vont nous donner une idée sur quelles sont les thérapies qui vont cibler ces types de mutations et qui vont répondre bien à ces profils génétiques de ces patients-là. Et donc, un patient qui va venir pour l'analyse génétique, pour une analyse, vous devez lui dire quel type de mutation il a, quelle prédisposition il a, et quelle est la molécule qui est la plus adaptée. Parce que maintenant, il y a beaucoup de molécules qui sont dans le marché et qui souhaiteraient te faire enregistrer chacun une réponse particulière à un type de patient. Et donc, c'est pratiquement, si on peut résumer, une médecine à la carte. Ça veut dire une mutation est égale un traitement. Et donc, ça, c'est d'une façon simple de voir les choses. Genre de dépistage, ça va coûter moins cher. Exact. Il fut un moment où on avait des molécules qu'on traitait avec ce type de cancer, mais on ne savait pas, chez ces patients-là, est-ce que ces molécules étaient vraiment adaptées aux différents types de mutations, au profil qu'avaient ces malades. Donc maintenant, il va falloir être rigoureux en termes scientifiques, en termes réglementaires, en termes thérapeutiques. Donc on a un patient qui a un type de cancer, autre chose. Ce type de cancer est caractérisé par quel type de mutation, quels sont les changements qui sont dans le profil génétique. À partir du moment où vous donnez ces molécules-là, vous allez décider, vous allez aider le décideur qui donne le traitement, quelle est la molécule qui réellement est adaptée à ce traitement. Et à partir de là, où vous donnez la molécule de prescription, vous allez aider aussi, par exemple, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à enregistrer les médicaments qui ciblent réellement, dont on a besoin réellement. Donc c'est une chaîne qui se tient de partout. Oui, nous sommes le projet. Actuellement, on commence à faire, on commence à recevoir on a commencé plutôt à recevoir les différents prélèvements échantillons issus de ce projet-là. Et je pense que d'ici la fin du deuxième trimestre ou d'ici je sais pas moi, juillet peut-être ou août, nous aurons les résultats probants sur les différents types que nous avons et à diagnostiquer. هكا مس فوزي درار بروفيسور فوزي داك الشيء كذا مهل عليا لانستيتو باستور تمصري دفاه الى كينيك ساعه نزال مقرن ثاني يعني المعاونه كولابوراتيف يعني انترناسيونال المعاونه يمكن تمورا نالفرانيا في لا ميديسين كي دو بريسيزيون يمي تقارن يعني سممت بير ميدينا دي فريق نوفلا كحري شكل اونكولوجي يعني كحري شكل الكونسير ولا دغا تمثل تكيني يعني كون واس كوسكي تلتهمس الكونسير نيدمرن ديما المشروع يعني ساعه نزال مقرن يزمر بنادم هذا يخدم تاس جينيتيك دي تمورثنا باش هذا عقل ميل لان تان الجثينس ساعه يعني الهلاكات كينيا دي تزواريه كان اثن عقل اقبل يكن باش هكا اثداوين السلسهلاس لي موليكولا كي قلقن داين ريسو عندنا طاس يعني حريش انتزمر في تمورثنا وزمرن ولاد عن لي لابوراتوار ساعه دي تمورثنا باش هكا هاد السفغن يعني لي موليكولا كي يحوجن ايموضانكي كوليون يعني سلو كا انس ديما كحريش المعاونه يعني لانستيتو باستور
avec des laboratoires africains. Dans le domaine aussi, il y a une coopération dans le domaine de microbiologie, lutte contre la résistance des antibiotiques. Alors, vous savez qu'actuellement, nous travaillons très étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, un des laboratoires de l'Institut Pasteur, qui est le laboratoire de la bactériologie médicale, a été sélectionné, si on veut dire, par l'Organisation mondiale de la santé comme un laboratoire référence d'arbitrage avec le laboratoire d'Afrique du Sud. Donc on a deux, on a l'Algérie. Et en vertu de ces missions et de cette reconnaissance par l'OMS, ce laboratoire organise des sessions de formation pour les laboratoires de santé publique de différents pays. Nous avons par exemple organisé, je crois que au mois de septembre-octobre, si ma mémoire est bonne, si je me rappelle bien, un cours pour les laboratoires de santé publique de la République du Congo. Nous avons sélectionné un peu partout et avec l'aide de l'OMS et nous avons octroyé une session d'une semaine à ces laboratoires qui sont venus à Pasteur, au centre de formation à Sidi Fradj, et chez lequel a appris différentes méthodes liées à la thématique que vous avez citée, la résistance aux antibiotiques. Et nous avions aussi réalisé aussi pour les pays africains, un cours sur de biologie moléculaire pour le virus de la poliomyélite. Nous avons aussi organisé au mois d'août dernier une formation pour les différents pays africains avec le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis. Nous avons eu 5 ou 6 experts qui sont venus des États-Unis chez nous à Pasteur. Dont certains aussi du siège de l'organisation à Genève. Et nous avons sélectionné 15 participants africains qui ont participé. Et l'objectif de cette formation était de donner une mise à jour sur les techniques de séquençage des virus de la grippe et des virus SARS-CoV-2. Donc, je pense qu'en l'espace de 6 mois, nous avons octroyé des formations de très haut niveau avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y a plusieurs formations qui sont aussi programmées pour cette année. Et donc, je pense que l'Institut Pasteur actuellement a repris du poil en termes de visibilité sur les formations octroyées à l'échelle internationale. N'oublions pas aussi que nous délivrons des formations avec des attestations localement pour les différents chercheurs, les thésards qui sont en Algérie. Et nous avons aussi, avec l'Université d'Alger 1, un master professionnel qui, lui, est un master qui cible les biostatistiques. Donc, nous sommes à la 3e promotion. Et donc, nous avons une convention cadre qui nous aide à délivrer cette formation avec les chercheurs de l'Université d'Alger 1. Donc, la formation est un des piliers, des grands axes de l'Institut Pasteur actuel. كان فرصة قنيت نمسلي في تمثلتك نسلمد لا فورماسيون ساعة المقرن دغن غير يعني لي ميسيون نوان نكونوا على انستيتو باستور لا فورماسيون ماشي كان اثمورتنا ماشي كان الجزائر ولا دغن تمورا تفريق يعني توازن دار غورنا غداكينيا باش هكا تخدم ميدسن لي فورماسيون كواتاس نحريشن داين ارا يسفتين اكثر تمثلتك ونادي لا ريشيرش يعني يمي كونوا غير لي ميسيون نوان سي لا ريشيرش دغن ودو غرا تسن الوقت مس فوزي درار بروفيسور كشيق كذا مهال عليا الانستيتو باستور هاد المسلاي في الكالندري الجديد لا فاكسيناسيون 2025 الماد 2028 يعني ثورة الراش يعني الى قاسن لي فاكسين كينيا كزيك نخدم مثلا لي فاكسين كي لا معنى ثوالم ذاك نخرا ني مولان ما الا خدم الفاكسين ايواراش سنه داسن لا بروميير فوا داسن لا دوزيام فوا من بعد تسنى لا تروازيام فوا ثورة تخدم ان نوفو كالندري دو فاكسيناسيون. Oui, alors ce nouveau calendrier, ce projet de nouveau calendrier ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux qui ont été faits par le comité technique, par les différents experts. Il était prévu déjà depuis 2017, 2018, déjà était dans le pipe, mais pour des raisons diverses qui sont allées d'ordre logistique, enfin plusieurs raisons, elle a retardé, mais
nous avons, en tout cas nous à l'Institut Pasteur, fait œuvrer pour que les choses aillent plus vite et nous avons bien sûr trouvé des échos favorables. Donc nous avons travaillé avec le comité technique de vaccination, avec la direction bien sûr générale de la prévention au ministère de la Santé, qui est si vous voulez le chef d'orchestre de tout ça. Et donc nous avons pu démarrer ce nouveau calendrier vaccinal en septembre-octobre dernier. Et maintenant, les chiffres sont là. Nous avons pratiquement 4 millions de visites de moins. Ça veut dire que 4 millions de moins d'affluents de visites au centre de vaccination. Parce qu'il Maintenant, revenait chaque fois, voilà, donc cette donc fois-ci notamment- c'est 601. Exact. Maintenant, nous avons moins de vaccins administrés aux enfants, puisqu'ils sont regroupés sur un seul vaccin qui est l'hexavalent. Ça veut dire que vous avez On ne va pas les traumatiser. Voilà, Par on ne va exemple. pas les traumatiser. Et donc, c'est plus simple à injecter, puisque vous allez avoir un 20 plus le pneumocoque. Et donc, vous allez faire un schéma de 4 et 12 mois qui permettront aux patients d'être moins, si vous voulez, moins sollicités pour ce vaccin, mais avec une couverture immunologique qui est parfaite, puisque c'est ce qui est maintenant standardisé un peu partout dans le monde, et surtout qui va nous laisser l'occasion de comparer ce qui se passe chez nous en termes de réponse immunitaire pour plus tard avec ce qui se passe dans le monde, puisque c'est le schéma qui est utilisé un peu partout dans le monde maintenant. Et on a éradiqué beaucoup de maladies grâce à ces vaccins aussi. Il faut se rappeler que quand même l'histoire d'Algérie avec les vaccinations date de 1969, après le premier texte, et donc nous sommes pionniers en termes de vaccination. Nous n'avions pas le droit à l'erreur sur ça, et donc nous avons retrouvé le chemin qu'il faut, qui est le chemin de la vaccination qui était la tradition en Algérie, quand on se rappelle les messages publicitaires véhiculés depuis longtemps. Là, on est très fiers de ce que nous avons accompli en termes de tradition en vaccination, et ce nouveau calendrier vaccinal a conforté notre capacité à donner le meilleur vaccin pour nos enfants. Professeur Fouzi Darar, merci. يعطيك الصحة. C'est moi qui vous remercie. دنس مختيان إن بقينا الصبحيث دماس فوزي درار دن مهل علينا الانستيتيو باستور وكيد نوضر ثقران تويلتنا نجا كنت لهنا التلويث آرتوفات وصحة رمضان.